La 90.7 Africa 7, les titres de cette édition. Rationalisation des partis politiques. Bientôt, un nouveau code sera mis en place après le comité ad hoc mis en place par le dialogue national pour revoir la loi sur les partis politiques, loi 1981, modifiée en 89, qui est devenue obsolète. Pour preuve, 400 partis politiques au moins, seuls 14 pour le moment seraient en règle. Nous en parlerons dans ce journal. La Direction générale des élections elle a annoncé l'affichage des listes issues de la révision électorale. Dernière procédure, vieille question qui ressurgit, la multiplication justement des partis politiques. Nous en parlerons également dans ce journal. Nous parlerons de Madiambal Diagne, le journaliste actuellement hors du Sénégal sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il a constitué son équipe pour le défendre, une équipe d'avocats dans laquelle on retrouve le français William Bourdon et associés. Nous parlons aussi de la rentrée des classes. Et oui, pour vous autres parents d'élèves et nous autres, on le dira, ce sera dans une semaine. Mais l'on se prépare dans les différentes régions du Sénégal pour préparer cette rentrée des classes, une bonne rentrée des classes où on fera le tour un peu, notamment à Ziguinchor, à Kaolack, entre autres, avec les propos du ministre Moustapha Guirassy qui est revenu sur les différentes dispositions qui sont prises pour une bonne rentrée des classes au Butey d'Angatay. L'actualité hors de nos frontières, la revue de la presse, la page des sports qui mettront un terme à ce présent journal. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous devant ce micro. Birahim Touré en compagnie des deux Mohamed Cham et Touré. Et pour ce journal, nous parlons d'abord de la rationalisation des partis politiques. Bientôt, un nouveau code sera mis en place. Un comité ad hoc avait été organisé et créé par le dialogue national pour revoir la loi sur les partis politiques au Sénégal, loi 1981 qui a été modifiée en 1989, une loi obsolète selon Babacar Fall du GRADEC. Cette loi devra permettre de limiter les partis politiques qui, à ce jour, seraient au moins au Sénégal au nombre de 400. Et sur les 400, 14 à peu près sont en règle. Babacar Fall, il est ici avec Samba Ardoba. Au niveau du dialogue national, la question de la rationalisation des partis a été discutée. Est-ce qu'il faut dissoudre les partis qui ne sont pas en règle ou est-ce qu'il faut aujourd'hui revoir la loi sur les partis? C'est ça qui a été retenu par le dialogue national. Et donc il y a un consensus pour qu'on ait, disons, une charte des partis. Et le comité ad hoc qui a été mis en place après le dialogue par le président est en train de travailler donc sur les textes pour l'élaboration donc d'un nouveau code des partis pour en fait, disons, qui va définir les modalités de création des partis, le fonctionnement, etc. et tout. Parce que tout le monde aussi est d'accord aujourd'hui qu'il y a une prolifération des partis. C'est ça la réalité. Les critères, pour créer un parti politique, c'est simple. Il suffit juste que vous puissiez vous conformer à la loi. Mais comme je vous dis, la loi sur les partis politiques est obsolète. Elle date de 1981. C'est une loi de 1981 qui a été modifiée en 89. Si vous voulez créer un parti, c'est comme une association. Les partis sont considérés comme des associations de droit privé. Il suffit juste, comme je dis, de faire la demande donc de création, de faire un dossier avec un procès verbal de constitution, une assemblée générale constitutive, la liste des membres fondateurs, que vous déposez au niveau de la préfecture. La préfecture donc fait une enquête de moralité, donc à travers donc les services de police, et après l'enquête, le dossier revient à la préfecture qui le transmet donc au gouverneur et le gouverneur donc le transmet au ministère de l'Intérieur. La Direction générale des élections annonce l'affichage des listes issues de la révision électorale, mais cette dernière procédure, une vieille question ressurgit, la multiplication des partis politiques, un phénomène ou en tout cas qui prend racine depuis Léopold Sédar Senghor et qui reste d'actualité de la présidence de Bassirou Diomaye Faye. Je vous le disais en titre, Madiambal Diagne, le journaliste actuellement hors du Sénégal sous le coup d'un mandat d'arrêt international, il est en train d'étoffer sa défense puisque dans cette défense, il a constitué plusieurs avocats dirigés par le cabinet d'avocats français William Bourdon et associés qui va assurer sa défense et celle de sa famille. Ce cabinet, selon lui, travaillera aux côtés d'un collectif d'avocats sénégalais. Cela a été écrit dans un tweet sur X par Madiambal Diagne, qui est, je le rappelle, sous le coup
d'un mandat d'arrêt international. À cette heure passée de 9 minutes, nous parlons de la rentrée des classes. Et oui, c'est pour la semaine prochaine déjà. C'est bientôt. Et certaines écoles comptent appliquer l'interdiction du téléphone portable à l'école, comme un arrêt du ministre de l'Éducation nationale. Des élèves, certains, sont contre la mesure. Ils estiment que c'est une décision contraire à la promotion du numérique. Ils ont besoin peut-être de ces téléphones portables pour pouvoir justement étudier à travers le numérique. C'était au cours d'une cérémonie de remise de 5000 ordinateurs aux élèves des classes de première, S1 et S3 de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. C'est ce que nous dit Sarah Béatrice John. 5000 ordinateurs ont été distribués afin de former les jeunes dans les domaines du numérique. Ce programme s'inscrit dans la volonté de moderniser le système éducatif sénégalais et de renforcer les compétences des élèves dans les nouvelles technologies. Mayoro Cissé, directeur du département de la coopération de l'Université Cheikh Hamidou Kane. Dans la mise en œuvre du programme Forcen, il y a une composante système D qui est dans la vulgarisation des sciences, donc dans les lycées et collèges. Et dans cette composante-là, il est prévu de faire la dotation en ordinateur aux élèves en première et terminale. La modernisation du système éducatif combinée à l'accès facilité à ces équipements a été particulièrement bien accueillie par les élèves. Quand tu as un ordinateur, tu peux juste mettre des données essentielles pour les études, comme par exemple installer des applications pour apprendre des langues comme Duolingo, ou bien aller sur les sites Google pour enrichir ses cultures, s'enrichir. Je pense que ça, c'est une bonne initiative. Cependant, certains en ont profité à cette occasion pour interpeller le ministre de l'Éducation sur l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable au milieu scolaire. Je comprends le fait que c'est interdit, mais je crois que ça doit être contrôlé. Par exemple, prendre des boîtes et mettre le téléphone si c'est pas nécessaire. Et maintenant, quand l'élève prouve que c'est nécessaire, on le laisse utiliser le téléphone. Je crois qu'on devrait faire des situations du genre. Comme ça, on va distinguer vraiment. Lui, il utilise pour le bien et lui, il utilise pour le mal. Pour l'instant, la distribution des ordinateurs concerne uniquement les élèves de séries scientifiques, mais les bénéficiaires espèrent une extension prochaine à toutes les séries. Le ministre Moustapha Mamba Guirassy a présidé le lancement d'un ambitieux programme de formation de 105 000 enseignants au numérique et à l'intelligence artificielle. Initiative, selon le ministre de l'Éducation nationale, qui s'inscrit dans le cadre des grandes orientations de la vision Sénégal 2050 et du New Deal technologique. Objectif, faire du numérique un levier central dans la transformation des secteurs stratégiques du pays. Moustapha Mamba Guirassy au micro de Sarah Béatrice John. Ces jeunes doivent être accompagnés au cœur de cette dynamique de transformation, fondée sur la logique du capital humain, former les esprits est une priorité. La distribution des 5000 ordinateurs ne représente pas une simple opération logistique, c'est un acte symbolique fort, un premier pas vers un changement en profondeur. Aujourd'hui, tout a changé. L'arrivée des intelligences, les évolutions pédagogiques, les attentes de la société, l'enseignant du soir doit comprendre que l'élève lui aussi évolue. Les parents d'élèves doivent également en prendre conscience. Nous entrons dans une nouvelle ère. Les inspecteurs d'académie, les acteurs du système éducatif, tous doivent intégrer cette nécessité, gagner en souveraineté éducative et numérique, anticiper au lieu de subir la technologie. Ce projet n'est pas seulement une question de matériel. Il s'agit aussi et surtout de formation. Les 105 000 enseignants seront accompagnés par l'université Force N avec le soutien essentiel de la fondation Master 4 afin de les former aux enjeux et aux usages de l'intelligence artificielle. C'est un enjeu stratégique. Si nous ne formons pas nos enseignants, nous risquons de reculer, de perdre notre culture, nos valeurs et même notre souveraineté. Nos enfants seront alors éduqués par des systèmes qui ne reflètent pas notre identité. Nous saluons cette initiative et remercions vivement l'université Force N pour son engagement, sa générosité, sa vision et son ancrage fort dans les sciences, les technologies et le numérique. Nous restons sur la rentrée scolaire. À une semaine de l'ouverture des classes, autorités, élus et partenaires de l'école à Ziguinchor affine les préparatifs à travers un comité de développement décentralisé présidé par le préfet du département. Désherbage, assainissement des établissements, désinfections, désinsectisation également, mais aussi innovation pédagogique et une discipline renforcée. Autant de mesures retenues pour le démarrage des cours dans de meilleures conditions, et ce, dès le 8 octobre. C'est ce que nous dit notre correspondant à Ziguinchor, Moussa Ndao.
À une semaine de la rentrée des classes, un comité départemental de développement présidé par le préfet du département de Ziguinchor a réuni l'inspection de l'éducation et de la formation de Ziguinchor, les élus locaux, les services techniques de l'État et les partenaires de l'école pour arrêter les grandes lignes en matière de préparation pour que l'accueil des enfants se fasse dans de bonnes conditions dès le 8 octobre, nous dit Ibrahima Khalil Sakho, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Ziguinchor. D'abord, l'appel lancé à la communauté en termes d'engagement pour le désherbage complet des écoles. Également les services techniques. Je pense au service départemental d'hygiène qui s'est engagé à désinfecter et à désinsectiser toutes les écoles. Je pense également à l'engagement communautaire, notamment les parents d'élèves qui doivent laisser le jour J les enfants venir apprendre. Et je crois qu'on a été clair dès le départ, surtout à l'intention des enseignants. Même si un enseignant n'a que 2 élèves, que les enseignants apprentissage commencent dès le 8. En tout cas, en ce qui nous concerne pour l'intrant, notamment des craies, seront mises à la disposition des écoles. Également, nous avons lancé un appel aux collectivités territoriales. Et les maires ont dit séance tenante, vraiment qu'ils vont faire tout pour mettre à la disposition certains intrants liés au matériel didactique à la disposition des enseignants pour que les enseignements apprentissages puissent démarrer dans de très bonnes conditions. Parmi les décisions phares figure également l'introduction de l'anglais dès l'élémentaire, une innovation qui avait démarré l'an dernier mais qui se poursuit cette année avec une particularité, la spécialisation des enseignants. Cette année, la seule nouveauté, c'est la spécialisation des enseignants. Autrement dit, l'année passée, nous avions des enseignants qui enseignaient et en anglais et en français. Alors ces enseignants-là, cette année, sont spécialisés. Ils ne vont enseigner qu'en anglais. Une orientation qui suscite toutefois quelques inquiétudes, d'où l'appel de l'inspecteur Sakho. Nous en avons profité pour lancer un appel aux partenaires sociaux. Peut-être que c'est des déficits d'enseignants en vue, parce que n'oublions pas que ces enseignants-là tenaient des classes et s'ils sont spécialisés en anglais, donc c'est des places qui seront laissées libres, il va falloir les pourvoir en enseignement. Donc c'est un peu ça, c'est un peu notre inquiétude, mais on va s'adapter. Autre mesure rappelée avec insistance, l'interdiction de l'usage du téléphone portable et des gadgets numériques à l'école. Bien que figurant depuis longtemps dans le règlement intérieur, la consigne sera cette année strictement appliquée. Toutefois, les tablettes pourront être autorisées uniquement lorsqu'elles sont utilisées comme support pédagogique par l'administration. Et puis nous parlons des Jeux olympiques de la jeunesse, pas l'aspect sportif, mais culturel, puisque les créateurs de contenu sont sensibilisés par la promotion de cet événement. Un séminaire d'information pour les impliqués s'est tenu avec le soutien du ministère de la Communication et des Télécommunications et du Numérique. La porte-parole du gouvernement, Marie-Rose Faye, s'engage pour accompagner ces créateurs de contenu, mais aussi tout le reste et tous ceux qui gravitent autour de ces JOJ de 2026 pour une réussite de l'événement. Ces propos sont recueillis par Khalifa Babacar Fall. Je tiens à vous adresser toute ma reconnaissance. Je me réjouis de savoir que je peux d'ores et déjà compter sur vous ainsi que sur l'ensemble de ceux qui sont présents ici pour m'accompagner et me faciliter la tâche dans ma mission qui est aussi le vôtre, parce que communiquer bien de manière, disons, précise est pour nous tous un challenge. Et donc en ce sens, je pense que cette tâche, c'est avant tout pour nous bâtir une communication gouvernementale simple, claire et accessible à toutes et à tous. Je salue donc cette synergie entre le sport, la culture numérique et la communication citoyenne, convaincue qu'elle contribuera à renforcer le rayonnement de notre pays et à faire de Dakar 2026 un succès partagé et mémorable. Je voudrais vous assurer de ma complète disponibilité, monsieur le coordonnateur, à vous accompagner dans ce challenge inspirant, mais également être à la disposition de l'ensemble des acteurs ici présents qui constituent pour nous une ressource inestimable, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la diffusion de l'information juste et vraie. Après les sports, parlons culture avec le royaume d'Oussouye en Casamance qui vibre au rythme du Houmobel, aux fêtes du roi d'Oussouye, l'une des fêtes traditionnelles les plus emblématiques et populaires du Sénégal. 3 jours de célébration où se mêlent rites sacrés, danse, musique, lutte traditionnelle et moments de convivialité autour du roi d'Oussouye. La cérémonie officielle s'est tenue hier dans la cour royale à Oussouye. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, qui a représenté le président de la République et le gouvernement, a insisté autant sur la nécessité de préserver et de promouvoir ce riche patrimoine culturel sénégalais
Amadouba. Je vous propose de l'écouter au micro de notre correspondant à Ziguinchor, Moussanda. Nous venons ici pour recevoir ces grandes leçons d'humanité que chaque année vous dispensez généreusement et solidairement à la nation tout entière. Si, en son sens premier, Humble signifie lever des interdits, il est surtout un projet renouvelé de vie. Le rappel et la confirmation du pacte scellé autour de Sa Majesté. De tenir ensemble le royaume, uni, solidaire, fermement engagé à ne jamais déroger aux règles qui donnent un sens au vivre ensemble. Il est aussi pour ces raisons un moment de très heureuse réjouissance, où l'on danse et se restaure à satiété. Mais également où on prie dans un vaste élan œcuménique, où nos religions, qui à jamais ne nous divisent, appellent d'un accord commun à la paix pour tous, à la prospérité. La paix des cœurs et des esprits, qui est la condition première de la sérénité et du travail porteur, tous deux de germes d'épanouissement individuel et collectif. J'ai évoqué les danses, mais je n'oublie pas les chants et les rythmes qui les encadrent, et les vêtures et parures qui les subliment. En parlant des danses, me revient ce vers du poète sérère, cousin fondamental de son souverain, ou serviteur Diola qui s'exclame, fier et assuré. Ils nous disent, les hommes de la mort, nous sommes les hommes de la danse, dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur. La culture, ainsi vécue, est le signe évident de l'attachement à son terroir, auquel tout être conscient se doit de reconnaître, et qui est riche des douceurs du bercail, pour reprendre un titre de la grande romancière Aminata Sow Fall. Aimer son terroir, c'est aimer son pays et œuvrer pour son honneur. C'est cette vision qui justifie, entre autres, la constitution de pôles territoriaux où les communautés, où la communauté des besoins, préoccupations et aspirations crée la fécondité de la synergie. Car il s'agit, il est de règles dans le monde de la culture, de faire preuve de créativité et donc d'ambition comme le Humble en donne l'exemple. Nous sommes donc en pleine célébration d'un patrimoine ancien, mais toujours actuel. Nous vous le devons, Majesté, à vous-même et au génie d'une communauté qui croit en vous et vous le manifeste avec déférence. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement nous ont enjoint de veiller sur le patrimoine culturel, de l'entretenir et de le promouvoir. Je puis vous assurer que nous y travaillons avec toute l'ardeur, pas seulement de sauveurs, mais surtout de bâtisseurs. Sa Majesté, roi d'Oussouye, la capitale du Kassa. Ces hommes, ces femmes et ces enfants sont et seront parmi nos modèles les plus stimulants. Actualité internationale. Actualité hors de nos frontières avec tout d'abord la République démocratique du Congo. L'ex-président Joseph Désiré Kabila, condamné à la peine de mort par contumace. L'ancien président de la République démocratique du Congo de 2001 à 2019 a été condamné en son absence à la peine capitale, notamment pour crimes de guerre et trahison. C'était ce mardi à la haute cour militaire de Kinshasa. Madagascar, des milliers de manifestants défilent et appellent à la démission de Ange Rajoel, le président de la République. De plus en plus de monde rallie le mouvement de protestation qui agite la capitale Antananarive. Malgré l'annonce lundi par André Rajoel du limogeage du gouvernement au complet, des milliers de manifestants ont encore réclamé ce mardi le départ du président malgache en investissant un quartier central de la capitale qu'il n'avait jamais pu atteindre depuis le début des manifestations le 25 septembre dernier. 7h22 tout de suite avec nous pour la page des sports à la Senghor. Sport sur Africa 7. Voilà donc dans ce studio pour nous présenter la page des sports à la Senghor. Nous allons démarrer avec Pape Thiaw, le coach de l'équipe nationale de football, qui va dévoiler sa nouvelle liste ce jeudi. Eh bien, ce sera donc demain, jeudi, vous l'avez dit. Le coach de l'équipe nationale du Sénégal va donc en effet publier la liste des joueurs convoqués pour disputer les 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Annonce faite et confirmée par la Fédération sénégalaise de football. Le Sénégal jouera son avant-dernier match de qualificatif face au Soudan du Sud. Ce sera le 10 octobre à Juba et donc conclure ces phases des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 le 14 octobre au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ce sera donc contre la Mauritanie. Des Lions, actuel leader du groupe, actuel leader de leur groupe, auront donc pour objectif, Birahim, de finir en tête et de valider leur ticket pour la qualification du Mondial 2026. Ce sera donc la publication demain 10h. Restons en football avec la deuxième journée
de la Ligue des Champions qui se poursuit ce mercredi. Eh bien, à 16h45, 2 matchs à l'affiche. Copenhague jouera face à Carab et Union Sainte-Gilloise du jeune Sénégalais Ousseynou Niang jouera face à Newcastle. À 19h, Barcelone fera face au champion en titre, le Paris Saint-Germain. Monaco, Manchester City, Dortmund, Atlético Bilbao, Villarreal du jeune Sénégalais, il s'agit de Pape Alassane Gueye, jouera contre Athletic Bilbao, ou bien donc bien sûr contre Juventus, Arsenal, Olympiakos et Bayern Leverkusen, PSV Eindhoven. Le Napoli jouera contre Sporting CP. Ce sont donc les affiches à suivre ce soir, Birahim Touré. Alors, quels sont les résultats d'hier? Hier, le Real Madrid a pris le dessus sur Kairat Almaty, 5-0. Atalanta Bergame a gagné l'équipe du club de Bruges 2-1. Victoire nette du Bayern Munich 5-1 face au Pafos, avec surtout le plus important à retenir, c'est justement donc le jeune Sénégalais Nicolas Jackson qui se relance, puisqu'il a marqué son premier but sous les couleurs du Bayern de Munich. Il a été passeur décisif hier. L'autre jeune Sénégalais qui s'est aussi distingué hier, il s'agit de Ismail Jacobs avec son club Galatasaray qui a défait Liverpool de l'Angleterre 1-0. Victoire de Inter Milan face à Slavia Prague 3-0. Chelsea a pris le dessus sur l'équipe de Benfica malgré que le club des Blues a eu un carton rouge. Eh bien, c'est donc une victoire méritée pour les Blues de Chelsea, 1-0. Hendrik Frankfurt s'est incliné face à Atletico Madrid de 5-1. Et au Vélodrome, hier, un Vélodrome bouillant d'ailleurs, le club de l'Olympique de Marseille a donc largement défait Ajax Amsterdam sous le score de 4-0. Victoire donc de l'Olympique de Marseille. Match nul, 2 buts partout entre Tottenham et FK Bodo Glimt, avec surtout la titularisation du jeune Sénégalais. Il s'agit, Birahim Touré, de Pape Makhtar Sarr. Alors nous revenons chez nous avec la date du 1er octobre déclarée jour sans compétition sportive sur le plan national. Eh bien, cette journée est consacrée exclusivement aux opérations de nettoyage et de mise aux normes des écoles en prélude de rentrée scolaire. Le DECAF de Guédiawaye ne sera pas en reste, ce sera surtout avec la collaboration de l'ensemble des ASC qui comptent jouer leur partition, puisque on parle d'associations sportives et culturelles. Ils veulent aussi s'intéresser et s'activer dans le cadre justement de cette nouvelle dynamique, notamment donc à l'approche de l'ouverture des classes. Nous écoutons à ce propos le président de l'EDECAF de Guédiawaye au micro de Mountaga Sarr. Acté lors du CRD tenu le 3 juillet à la gouvernance de Dakar, l'ORCAV de Dakar avait instruit tous ses démembrements à observer la journée du 1er octobre comme journée sans compétition sportive sur l'ensemble du territoire régional. Et ceci, c'était pour que cette journée soit exclusivement consacrée aux opérations de nettoyage et de mise aux normes des écoles en prélude à la rentrée scolaire 2025-2026. Donc c'est une activité citoyenne que l'ORCAV va dérouler durant cette journée-là. C'est la raison pour laquelle il n'y aura aucune compétition sportive dans toute la région de Dakar. Le DECAF de Guédiawaye n'est pas en reste aussi. Nous avons sensibilisé toutes les zones et nous les avons instruits d'en informer leurs démembrements pour que cette journée du 1er octobre soit une journée de réussite totale dans tout le territoire départemental de Guédiawaye. Des calendriers ont été élaborés. Il y en a qui vont faire le nettoyage demain 1er octobre. Il y a d'autres zones aussi qui ont choisi les dates du 4 et du 5. C'est comme c'est le week-end. Ils se sont dit que leurs membres seront plus disponibles ce jour-là. Donc un calendrier a été élaboré à Guédiawaye et toutes les écoles qui se trouvent dans le territoire départemental seront nettoyées et mises aux normes avant la date de rentrée des élèves du 8 octobre. Nous allons terminer avec le sport de chez nous, la lutte, avec le processus de la Fédération sénégalaise de lutte qui va reprendre. Eh bien, le ministre des Sports, ou justement de la jeunesse, Hady Diène Gaye, a présidé hier au niveau du stade Léopold Sédar Senghor une réunion d'information qui a réuni l'ensemble des comités régionaux de lutte, notamment les CRG et d'autres acteurs de la lutte, pour revoir comment reprendre justement donc le processus électoral, rappelez-vous, qui avait été suspendu avec, en tout cas, justement, dirait-on, par lui-même ou elle-même. Il s'agit de Hady Diène Gaye. Eh bien, l'annonce à retenir, c'est que il n'y a pas de recul. Cette fédération de lutte, il y aura lieu, c'est ce qu'il a dit, et c'est ce qu'elle a dit, Hady Diène Gaye, nous l'écoutons. L'objectif fondamental à réaliser, qui était de mettre sur pied une fédération sénégalaise de lutte à la fin de leur mandat, ce mois d'octobre 2025. Et le processus qui a été enclenché depuis quelques mois avec mes collaborateurs
et avec les CNG de lutte avait permis d'élaborer des statuts, un règlement intérieur et voir son adoption durant ce mois de septembre, dès le début de ce mois de septembre, avec une majorité très écrasante. Et le processus s'est poursuivi jusqu'à l'établissement du fichier électoral. Mais par la suite, il y a eu plusieurs contestations par rapport à la fiabilité de ce fichier électoral. Et moi-même, après vérification de ce fichier électoral et après concertation aussi, examen et analyse, j'ai donné instruction à mes collaborateurs de suspendre, de marquer une pause de mise en œuvre de ce processus de mise en place de cette fédération de lutte. Mais cela ne signifie pas pour autant un recul de la part de l'État. Khadidiane Gueye, que vous venez à l'instant d'écouter, Birahim a noté que l'Assemblée générale se tiendra non plus le 8 novembre comme initialement prévu, mais au début de ce mois d'octobre. Et Khadidiane Gueye appelle l'ensemble des acteurs de la lutte à travailler main dans la main pour mettre sur pied cette fédération sénégalaise de lutte qui sera au bénéfice de tous les acteurs. Voilà pour la page des sports. Alamine Senghor, on ne va pas vous remercier tout de suite puisque vous restez avec nous. Mais cette fois, c'est pour la revue de la presse de ce jour. Africa 7, la revue de presse.